Les inégalités entre hommes et femmes semblent au cœur des grands débats des sociétés actuelles. La difficulté aujourd'hui est de faire la part des choses. Vous avez peut-être déjà vécu des différences de traitement ou de statut dans votre vie courante, souvent qualifiées dans notre société de naturelles. Depuis l'enfance, on a construit notre genre à partir de stéréotypes liés à notre sexe. Tout d'abord, en nous différenciant avec des jouets de type fille ou garçon. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons nous demander en quoi les modèles éducatifs et culturels perpétuent une certaine inégalité entre hommes et femmes, tout en nous appuyant sur l'exemple des jouets de notre enfance. Nous avons demandé à nos camarades de classe, de lycée, les jouets qu'ils avaient quand ils étaient petits. 16 filles sur 18 jouaient avec des Barbies contre un garçon sur 10. 12 filles sur 18 jouaient aux caisses à outils contre 7 garçons sur 10. 16 filles sur 18 jouaient à la pâte à modeler et à la dinette contre un garçon sur 10. Dans ces pourcentages, on remarque que les jouets pour enfants perpétuent la différence de genre et les inégalités à long terme entre hommes et femmes. La présentation des jouets et des jeux résulte de la publicité, des catalogues, des espaces de vente de magasins, des sites de vente en ligne, des salons du jouet, etc. Par ailleurs, les jouets des garçons sont souvent de couleur foncée, comme le bleu ou le vert, alors que les jouets des filles sont souvent roses. Ce packaging entretient un sexisme implicitement, dont les enfants en sont les premières victimes par leur côté aguicheur. Comment stopper ce flux de stéréotypes ? Le 20 novembre 2014, lors de l'audition de Mona Zegai, sociologue spécialiste de la socialisation sexuée par le biais des jouets, a rappelé les diverses initiatives allant dans le sens d'une déconstruction des stéréotypes mises en œuvre par certaines enseignes et distributeurs dans la présentation des articles de jouets, en réponse à des protestations formulées par des consommateurs ou des associations féministes. Le fait que ces initiatives soient restées sans lendemain appelle une réflexion sur la possibilité de faire bouger les lignes dans un univers modélisé où les intervenants sont très divers. Alors agissons ensemble pour aider les enfants à changer les perceptions d'eux-mêmes et des autres, pour s'affranchir des stéréotypes. Changeons nos comportements d'achat et de cadeaux. Nous le pouvons. L'avenir nous appartient.